Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, vous le voyez, on est à Montpellier. On a quitté Nantes parce que le temps c'était vraiment plus possible et on avait besoin de soleil pour vous présenter une vidéo. Vous avez été nombreux à nous demander, après le test et la présentation de la nouvelle Nike Phantom Venom, vous nous avez demandé une présentation de toutes ces gammes et pas forcément de celles à 250 €. Allez, c'est parti. Bien qu'on a déjà fait un test et une présentation de la nouvelle Phantom Venom version Elite, je vais quand même vous faire un petit rappel. Donc c'est une chaussure en Flyknit avec une recouverture en silicone. La zone Precision Power ici présente pour plus de précision et plus de puissance lors des frappes. Bon, ça c'est selon Nike, avec la semelle hyper réactive, la même que sur l'ancienne Hyper Venom. Donc une semelle très réactive et très souple comme son nom l'indique. J'ai eu la chance de la tester, c'est vraiment une chaussure très agréable, très confortable. Toujours le petit plus, la zone Precision Power un peu plus épaisse pour les frappes qui est vraiment très agréable aussi. Donc voilà, pour 250 €, c'est vraiment une très bonne chaussure. Et maintenant, on va passer à la suite. On poursuit avec sa petite sœur, la version Pro, qui conserve quelques-unes des technologies de la version Elite, notamment la semelle hyper active, on va avoir la même semelle, donc le même rendu. Ensuite, on se rend compte que le Flyknit disparaît et est remplacé par la technologie Kanga Light. Donc au niveau du toucher de balle, c'est une technologie qui va apporter à peu près les mêmes sensations et qui va être très agréable lorsqu'on joue. Enfin, la technologie Precision Power, bien qu'il y ait toujours les ailettes forgées, elle disparaît et elle est remplacée par Strike Grip. Donc ça va toujours être une surface un peu plus épaisse, mais moins épaisse que sur la version Elite, donc pour les frappes. En termes de confort, je me suis vraiment senti compressé à l'intérieur de la chaussure. J'ai eu beaucoup de mal à faire les lacets avec cette partie, avec le cache, qui est moins flexible que sur le Flyknit, qui ne permet donc pas d'ajuster le serrage de la chaussure comme je le souhaitais. On perd aussi la sensation de liberté dont j'avais parlé dans le test, et ça me rappelle un peu les anciennes Mercurial Vapor. Je pouvais pas jouer avec parce que j'avais un pied trop fort et j'étais vraiment trop serré. Là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc si vous avez un pied large comme le mien, je pense qu'il faudra mieux éviter de prendre une chaussure comme celle-ci et plutôt passer sur la version haut de gamme ou alors sur un autre modèle de chaussure. Cette chaussure elle est disponible au prix de 130 €, donc c'est vraiment un bon compromis en termes de toucher, en termes de réactivité avec la semelle, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Attention cependant, comme je dis, si vous avez un pied large, vous allez être gêné dans votre jeu et dans vos mouvements. Voilà, c'est tout pour celle-ci, on va passer à la suivante. On poursuit avec la version Academy, le modèle à 90 € qui devrait être un des modèles les plus représentés sur les terrains. Donc graphiquement, elle reprend vraiment tous les codes de la version Elite et de la version Pro. On va avoir cependant deux technologies moins présentes. On va avoir le Nike Skin sur l'empeigne et sur tout le tour de la chaussure, donc une technologie un petit peu collante pour apporter plus de grip. On aura toujours la petite partie en nid d'abeille sur l'avant, moins accentuée que sur la version Elite et moins accentuée que sur la version Pro, mais qui apportera toujours un peu plus de grip. Pour ce qui est de la zone Precision Power, on va toujours avoir un relief, mais beaucoup moins accentué que sur les deux précédentes versions. Et donc ça c'est vraiment dommage, que c'était vraiment le gros plus de cette chaussure, notamment sur les frappes. J'ai aussi testé cette chaussure, et donc comme sur la précédente version, la version Pro, on a cette partie qui cache les lacets et qui est vraiment tendue et qui va venir compresser votre pied. C'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé encore une fois. J'avais vraiment l'impression d'être serré dans la chaussure et c'était pas vraiment très confortable. Mon ressenti sur cette chaussure à 90 €, c'est que bon, j'ai été gêné par la compression de mon pied. Souvenez-vous, on avait testé la Phantom Vision à 90 € aussi au mois d'août et c'était vraiment différent. Dans cette chaussure, j'avais été très à l'aise et très satisfait, alors que là, vraiment très compressé. Donc comme je l'ai dit sur la version Pro, si vous avez un pied large, évitez ce modèle encore une fois. C'est tout pour la version Academy, il ne me reste plus que la version Club et ça se passe par ici. Je termine cette présentation avec le modèle Club à 60 €. Donc là, il ne va plus y avoir de technologie particulière, si ce n'est la zone en nid d'abeille qui est toujours présente, bien que vraiment moins accentuée, comme la zone Precision Power. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette chaussure, c'est la disparition du cache sur les lacets, qui là, vraiment, pour le coup, je peux laisser la chaussure comme je souhaite et je peux ajuster le serrage vraiment comme je le veux. Et c'est là où j'ai été le mieux et où j'ai senti le plus de confort. En revanche, en termes de toucher de balle, on sent vraiment une différence. La chaussure, elle est plus épaisse, c'est vraiment une synthétique. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de technologie particulière sur cette chaussure. Mon conseil pour cette chaussure, qui est disponible à 60 € comme j'ai dit, si vous avez 30 € de plus à mettre pour aller jusqu'à la version Academy, n'hésitez pas, ça sera plus rentable et vous serez plus confortable dans votre chaussure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez précis sur toutes ces chaussures et sur toutes ces gammes. J'espère que ça vous aura plu. Mon verdict, ça va être que vraiment j'avais été très satisfait par la version à 250 €, un peu moins par la version à 130 et à 90 €. Comme j'ai dit, j'étais vraiment trop serré. Sinon, en termes de toucher de balle, ça reste quand même quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, si vous avez un pied large comme le mien, je vous conseillerais plutôt de passer sur une autre gamme de chaussures, peut-être la gamme Phantom Vision qui vous correspondra mieux, qui sera plus adaptée à votre pied. Pour ce qui est de la version à 60 €, si vous avez les moyens, essayez de monter peut-être à la version 90 qui sera plus confortable et plus qualitative. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on tâchera d'y répondre. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gars et salut Montpellier!